Bienvenue dans cet épisode de podcast qui sonne un énorme renouveau pour cet espace. En fait, c'est l'aboutissement d'une gestation de plus de 9 mois autour de comment réorienter cet espace qui était vraiment principalement consacré à l'empowerment féminin et comment l'amener vers ce qui est aujourd'hui le nœud de mes offres et de mon travail et de mon service dans ce monde, qui est l'union, le couple, l'intimité, la sexualité. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi ce changement a été fait, comment il a eu lieu et surtout ce que ça va concrètement changer pour vous dans l'organisation des épisodes, dans ce que vous allez recevoir et tout ce que ça va vous apporter, tout ce que vous pourrez venir ici pour trouver. Je ne suis pas sûre que cette phrase soit bien française. Donc jusqu'à juin de cette année, on vous offrait des épisodes qui étaient vraiment centrés autour de féminin sacré, masculin sacré, empowerment. Mais vous avez pu voir que du coup, petit à petit, au travers des mois, j'ai invité des hommes, j'ai amené des perspectives différentes sur le couple. Il y a eu aussi au printemps des épisodes avec des couples. Parce qu'en fait, ça fait aussi partie de mon chemin personnel, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment toute cette période de ma vie où d'abord j'ai acquis et j'ai transmis tout ce qui était autour de ce féminin sacré, de reprendre contact avec son corps, avec son énergie, avec sa sagesse intérieure, avec son cycle, voilà, il y a eu énormément de choses. Et en fait, est arrivé un stade où j'avais vraiment l'impression d'avoir presque tout dit là-dessus et j'aime pas me répéter. Donc, du coup, je commençais un petit peu à tourner en rond. C'est là que sont intervenus d'autres intervenants autour du masculin sacré, autour du travail autour du masculin, autour des polarités, autour des couples. Et moi, en parallèle, ça faisait 3 ans que j'étais en formation sur vraiment coach en relation et sexothérapie autour du couple. Donc c'était assez naturel que mes formations et ce vers quoi j'évoluais viennent informer ce podcast. Et ça s'est fait très progressivement jusqu'au stade où, au mois de juin, j'ai plus du tout eu envie de travailler autour de l'empowerment féminin pour une raison très simple, c'est que je pense qu'on est coincé quelque part avec cet empowerment féminin. C'est-à-dire que c'est super important de reconnecter à son corps, à son instinct, à notre sagesse intérieure, de faire le travail autour de nos limitations, nos blocages et de nos traumas. Et ça fera toujours partie de mes espaces parce qu'en fait, c'est un non négociable, que ce soit pour soi ou pour avoir une relation épanouie. Et en même temps, si on s'arrête là, on n'ira pas très loin dans la relation parce qu'en fait, l'aboutissement de ça, et ce que j'observe dans beaucoup de cas, c'est que le travail de développement de soi chez les femmes a tendance à créer une séparation dans leur couple. Ça a été mon expérience par le passé. Et c'est souvent l'expérience des femmes qui viennent dans mes espaces, c'est-à-dire que moi je fais le travail, moi je travaille sur moi je fais tel programme, moi voilà. Mon partenaire ne fait pas, et du coup il y a une distance qui se crée entre nous, et du coup il y a beaucoup de frustration, d'incompréhension, de jugement là-dedans, et ça crée une dissociation entre les deux partenaires. Et mon expérience là-dedans, elle est que mon partenaire ne fait pas de développement personnel. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'il a jamais ouvert un livre de dev perso, il a jamais fait ce genre de choses. Et pourtant, c'est ensemble qu'on construit la relation qu'on a aujourd'hui. C'est ensemble qu'on crée ce nouveau paradigme de la relation pour nous et pour nos enfants. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener aujourd'hui, c'est ok, comment est-ce qu'on dépasse cette séparation? Comment on dépasse cette sensation de moi je sais et toi tu sais pas, il faut que tu fasses le travail parce que en fait c'est toi le problème. Pour rentrer dans comment est-ce que on est une invitation à notre partenaire à évoluer et à se transformer à l'intérieur du contenant qui est la relation. Je suis profondément persuadée, et ça c'est mon expérience personnelle et expérience avec mes clientes qui me le prouvent, que quand on aborde les choses dans ce sens-là, l'espace du couple est un véritable espace de transformation et d'alchimie pour tous les participants. Et que c'est vraiment un espace où on peut grandement évoluer, se transformer, tout en étant connecté à l'autre et en étant dans une forme de co-création. Ça implique
de percevoir la relation différemment. Ça implique de revoir nos méthodes de communication, nos manières d'envisager la relation, nos manières d'envisager l'intimité, nos manières d'envisager le sexe et le rapport à l'autre, pour pouvoir créer cette espèce de dynamique d'union qui va tirer tout le monde vers le haut. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous amener dans ce podcast, en fait. Pour moi, c'est un peu, OK, l'étape suivante de tout ce travail de réclamation de soi, c'est OK, maintenant on va aller réclamer cet espace du couple comme étant le nôtre. On va le nettoyer de tous ces anciens paradigmes, blocages, conceptions sociales ou personnelles de ce qu'on a appris pour en faire un espace où on va pouvoir tous s'épanouir. Beau projet. Et une des choses qui m'a le plus impactée là-dessus, c'est de discuter avec une personne qui a derrière elle plus de 20 ans de développement personnel intense. On parle de quelqu'un qui fait de la méditation longue durée tous les jours, ce qui n'est pas du tout mon cas. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses où on pourrait vraiment poser cette personne dans le pinacle des enseignants spirituels. Et cette personne a énormément de difficultés dans ses relations et énormément de difficultés dans la connexion à l'autre. Parce qu'il y a une grande différence entre travailler sur soi et travailler sur le couple et l'union. C'est 2 choses différentes. Et du coup, je me suis dit que peut-être le fait de travailler sur soi, le développement personnel, pouvait être à la fois une bénédiction et à la fois emmener à plus de séparation, plus d'ego quelque part, plus d'individualisme. Parce qu'en fait, on travaille sur soi. On est le centre de sa réflexion. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je suis comme ça depuis plus de 20 ans. Le développement perso, le travail sur moi, et ça a toujours été au centre de ma vie, à la recherche du meilleur moi, comme vous pouvez, voilà. Mais je me suis aussi aperçue que s'il y avait pas en parallèle quelque chose qui était fait dans mon rapport à l'autre, mon rapport à la sexualité, mon rapport à la connexion à l'autre, ma perception de l'autre dans la relation, bah ça résolvait pas les problèmes dans mon couple en fait, et surtout ça me rendait pas plus heureuse. Et je pense que le travail sur soi et le développement et tous ces trucs-là, ça devrait nous rendre plus heureux en fait, devrait rendre notre vie beaucoup plus délicieuse. Donc comment on fait ça? Comment est-ce qu'on amène cette meilleure qualité relationnelle, cette meilleure qualité de vie, cette meilleure qualité de plaisir, de sensualité et d'érotisme dans notre relation et dans notre vie? Et c'est comme ça qu'est né Union Paradigm. Alors Union Paradigm, il est écrit comme ça parce que ça permet de le dire en 2 langues, en français et en anglais. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais vraiment ce podcast est là pour vous apporter des clés de fonctionnement dans votre couple et de nous emmener tous dans un reformatage de c'est quoi la relation, c'est quoi l'intimité, c'est quoi l'érotisme, qu'est-ce qui est possible de vivre, quelles sont les projections et les modes de fonctionnement qu'on a reçus de la société, de nos parents, de notre éducation, qui nous emmènent vers le fond et qui nous empêchent d'avoir le type de connexion qu'on souhaite, et quelles sont les nouvelles règles, les nouvelles modalités, les nouvelles manières d'envisager la relation et l'intimité qui nous permettent de créer cette union, cette co-création, et surtout beaucoup plus de fluidité, de plaisir et de fun, parce qu'au final c'est quand même ça l'idée en fait. On n'est pas là juste pour travailler sur nous, il y a un objectif qui est ok, moi je suis venue profiter de cette vie sur cette terre, idéalement partager cette vie avec un partenaire de manière profondément intime et connectée, et je refuse en fait de vivre autre chose que ça ici. Donc c'est vraiment, moi ça a été mon chemin ces dernières années, et c'est un peu toutes ces choses-là que j'ai envie de vous partager, pas depuis un espace où je suis grand gourou qui a tout compris, loin de là. J'aime bien rappeler à tout le monde que je suis en couple depuis 13 ans et que chaque année amène son lot de merveilles et de connexions et de challenges, et que les challenges sont aussi des invitations à dépasser certaines choses. Donc l'objectif n'est pas d'avoir un couple love and light où jamais rien ne se passe, d'avoir un couple conscient où on respire pendant 4 heures avant de se toucher et de faire l'amour. C'est d'avoir un couple où chacun est responsable de ses émotions et capable de rentrer en contact avec l'autre depuis un espace de vulnérabilité et de responsabilité, et où on peut se connecter intimement à plusieurs niveaux énergétiques, sensuels, érotiques, sexuels, pour pouvoir explorer tout le potentiel d'orgasme et de plaisir qui est à notre disposition aussi.
Donc concrètement, comment ça va se traduire ici pour vous qui écoutez le podcast? Il va y avoir des épisodes en anglais. J'ai fait 90 de mes formations, en anglais, avec des professeurs anglophones. Tout simplement parce que, ce sont des espaces, que ce soit les espaces du couple, de la relation, de la sexualité, qui ont alors j'aime pas dire: «Oui, ils ont 10 ans d'avance sur nous», parce que je pense pas qu'on évolue de manière linéaire. Je pense que chaque, culture, chaque société amène un peu sa pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que c'est des modalités qui sont, mainstream depuis beaucoup plus longtemps que chez nous, qui sont discutées depuis beaucoup plus longtemps que chez nous. Et du coup, étant anglophone depuis l'enfance, c'est vrai que pour moi, ça a été, assez naturel d'aller vers ces professeurs-là qui sont des pointures internationales, qui ont des années, des dizaines d'années de pratique de travail, de mise en place de systèmes derrière eux, et qui constituent un peu l'élite de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde en termes de relations et de sexualité. Je suis formée par Leila Martin, qui est sans doute une des meilleures dans cet espace-là. Je suis en train de postuler pour la formation de Jaya parce que ce qu'elle fait est juste incroyable. Donc si vous les connaissez pas, ça n'a pas d'importance. Ils vont venir dans le podcast et ils vont vous parler. Donc c'est ça qui est vraiment important. Mais voilà pourquoi j'ai envie de vous amener ces gens-là, parce que après 2 ans à interviewer en français, et je me suis régalée, j'ai vraiment amené des gens ici qui pour moi avaient vraiment quelque chose à dire. C'est-à-dire que toutes ces personnes ont énormément de valeur. Mais j'avais envie de vous amener aussi cet autre point de vue, ces autres points de vue, peut-être un peu différents, peut-être un petit peu plus, ce qu'on appelle edgy, un peu plus pointu sur certaines choses, pour que chacun puisse y trouver ce qui l'intéresse. Alors j'ai bien conscience que tout le monde parle pas anglais couramment. Donc ce qui va se passer, c'est que ces interviews, elles vont être enregistrées en anglais, elles seront disponibles sous-titrées sur YouTube, et ensuite, je vais vous faire des masterclass de synthèse où en fait, je vais reprendre l'épisode qui a été enregistré, et en français, je vais vous transmettre un peu toutes les pépites, toutes les pratiques, tout ce qui a été donné, qui est de valeur et qui va concrètement vous aider à avancer dans votre relation et votre intimité. Donc ça va vraiment se faire en 2 temps, et mon idée, c'est vraiment comment est-ce que j'amène ces enseignements qui pour moi sont profondément incroyables en fait, et comment je les emmène vers OK, aujourd'hui, on peut vivre ça dans notre quotidien, dans cette culture française, et vous prenez ce qui vous intéresse et vous jetez le reste, en fait. Il s'agit pas de devenir comme nos amis anglo-saxons, il s'agit juste d'apprendre les uns des autres, toujours dans cette logique de l'union, qui a tant à nous apporter. Alors, je regarde que j'oublie rien. En plus de ces épisodes-là, donc ce sera à peu près un par mois, il y aura quand même encore des épisodes en français, et du coup, je vous invite vraiment à continuer à me partager les gens que vous avez envie de voir, les questions que vous avez envie de poser, etc., parce que ça va être un mix, hein. Et en plus de ces épisodes, donc ces interviews qu'il y aura une fois par mois et ces masterclass, il y aura des épisodes solo où concrètement, moi, je vais vous partager mon expérience et les expériences de mes clients autour de ce qui se passe. Je veux vous amener du concret, je veux vous amener dans j'ai rencontré telle difficulté et voilà ce qui a permis de la dépasser, et voilà où on en est aujourd'hui. Pour sortir un peu du côté très conceptuel de tout ce qu'on entend partout dans les polarités, le monde des polarités, de la relation, etc., et rentrer dans du très concret et de l'applicable. Et en plus de ces épisodes-là, il y aura des épisodes questions-réponses. Donc, sous toutes les vidéos, il y aura un espace où vous pourrez poser vos questions, et je récupérerai toutes ces questions, et en fait, l'idée, c'est d'y répondre dans le podcast le plus précisément possible. Donc, si vous avez une question en rapport avec votre expérience personnelle, je vous invite à me faire un mail, en fait, en détaillant le plus possible ce qui se passe pour vous et autour de votre question, ce qui me permettra d'être vraiment très spécifique pour vous. Il y aura sûrement aussi dans un certain temps des épisodes de coaching en direct, où en fait j'inviterai certains d'entre vous à se faire coacher en direct sur une problématique, donc ce qui impliquera d'être visible, et du coup d'accepter d'être coaché et d'être vu par d'autres personnes. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez être coaché par moi gratuitement pendant une demi-heure à peu près. Donc ça va se faire. Si ça vous intéresse et que si vous êtes volontaire, vous pouvez déjà m'envoyer un mail. Vous retrouverez le mail en dessous. Que vous dire d'autre? Que ce soit pour le podcast ou Instagram ou la newsletter, tous ces espaces, si vous êtes déjà sur Instagram, vous le savez, sont en train de se mettre au diapason de ce podcast de Union Paradigm, du paradigme de l'union, pour
vous amener en fait le meilleur en termes de comment j'ai une relation épanouissante, comment j'ai une sexualité épanouissante, comment je transforme ma relation qui est peut-être vieille de plus de 10 ans, 20 ans, peu importe, ou qui est récente, et comment je l'amène vers quelque chose qui va m'animer, me nourrir et permettre à tout le monde de s'épanouir pleinement là-dedans. Et être un merveilleux modèle pour les gens autour de nous et nos enfants. Parce que c'est comme ça qu'on va créer un changement profond sur cette terre. C'est en étant un peu les modèles pour les uns pour les autres de ce qui est possible de faire, possible de vivre, possible de voir. Donc sur Insta, vous continuez à retrouver des posts avec des conseils pratiques à mettre en place et des partages d'expériences. Ici, vous aurez tous les épisodes que je vous ai cités. Si vous êtes inscrit à la newsletter, ce sera une fois par semaine et ce sera sur des formats plus longs où je vais vous amener à la fois de l'expérience personnelle, des exercices pratiques à mettre en place et des offres très spécifiques. Je suis vraiment très heureuse de ce changement. Je suis vraiment très heureuse de vous amener dans ce voyage avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas du tout en tant que gourou, mais en tant que, ok, les gars, on va aller chercher un truc incroyable. Et si ça vous dit, je vous emmène avec moi pour qu'on fasse chemin ensemble. Ce voyage pour créer plus de connexion, d'amour, d'intimité, d'érotisme et de joie tout court dans nos relations et dans notre vie. Pour commencer, dès aujourd'hui, et ça va donner un petit peu le ton du podcast dans les temps qui viennent. Déjà, je vous invite à vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube. Déjà parce que ça nous aide énormément en fait à être vus et à être connus et à être partagés. S'il y a des choses qui vous parlent, partagez-les, taguez vos amis dessous, votre partenaire, si vous avez un message à faire passer, c'est pas mal aussi, ça marche bien. Et pour commencer ce chemin ensemble, j'ai envie de vous inviter à partager en dessous, en commentaire, 2 choses. Quelle est la chose que vous préférez dans votre relation et quelle est la chose que vous aimeriez voir évoluer. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais c'est juste pour que vous puissiez voir qu'on n'est pas tous très très différents les uns des autres. Donc je vous invite à partager ça en dessous. Si vous avez envie de me partager vos questions, vos expériences par mail ou par message sur Instagram, il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre. Merci d'être là avec moi. Merci de continuer ce voyage avec moi. Peut-être y aura-t-il d'autres changements à l'avenir, je ne sais pas, mais je sais que là, on est sur une ligne qui est juste incroyablement épanouissante pour moi et qui va vous apporter énormément. Et c'est vraiment mon souhait le plus cher, en fait. Que vous puissiez vivre le type de connexion, le type d'amour, le type de sexe qui va juste faire chanter votre corps, votre cœur, votre âme, votre énergie et qui va juste amener tellement plus de vie dans votre quotidien. À très vite pour les prochains épisodes. Je vous embrasse.